Bonjour à vous tous. Je vous accueille aujourd'hui à une autre entrevue et j'ai l'immense chance de m'entretenir avec le directeur général du Mont-Sainte-Anne, M. Maxime Cretin. Le Mont-Sainte-Anne a participé au lancement de notre alliance affaires en 2011 avec M. Jocelyn Boivin et plusieurs autres entrepreneurs, des gens d'affaires de notre belle grande région. Je tiens sincèrement aujourd'hui à te remercier, Maxime, que le Mont-Sainte-Anne, depuis ce temps-là, fait partie de nos partenaires Diamant et je t'en remercie sincèrement parce que c'est très important pour les gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré. Notre partenaire présentateur de ces entrevues est Desjardins Caisse de la Côte-de-Beaupré. Le Mont-Sainte-Anne est une super de belle montagne. C'est un centre de plein air où on a la chance d'y pratiquer, je crois, tous les sports qu'on veut. Et les plus populaires, bien entendu, sont le ski alpin, le ski de fond et le fameux vélo de montagne. Bonjour Maxime. Bonjour Nathalie, merci encore de l'invitation, ça me fait très plaisir de te parler aujourd'hui. Avec les restrictions exigées par le gouvernement, vous avez dû vous ajuster rapidement. Assez rapidement que vous avez même dû mettre la clé, je pense que ça va être une clôture là, pour interdire les gens d'aller à la montagne. Fait que ça l'amène vraiment une grosse baisse de revenus. Peux-tu me parler de comment ça se passe dans ton entreprise? Effectivement, comme tu l'as dit, on a répondu en date du 15 mars dernier à l'appel du Premier ministre et du gouvernement et fermer nos sites, nos montagnes et l'ensemble de nos points de service à la fin de la journée du 15, qui était un dimanche, je m'en souviens très bien, le 15 mars, dimanche 15 mars. Depuis ce jour-là, nos sites sont fermés, nos activités sont suspendues. On a pu effectuer un petit peu de rangement, un petit peu de nettoyage, commencer à remiser certaines choses, mais on était encore une fois dans une situation très particulière de pandémie et de crise sanitaire. Donc, il y avait des gestes à poser aussi importants. Donc, très vite, il y a eu suite un deuxième décret gouvernemental la semaine d'après, le 23 mars, si ma mémoire est correcte. À partir du 23 mars, on a en fait été dans l'impossibilité d'avoir même des employés ou des collègues, j'aime les appeler des collègues, nos grandes familles, sur site, à la montagne, au travail. Donc, depuis cette date-là, ça fait à peu près une quarantaine de jours. Les seules personnes qui sont encore à l'emploi, nos cadres et professionnels et nos permanents, sont seulement ceux qui peuvent travailler en télétravail. Donc, tout le monde travaille en télétravail. C'est la première mesure qu'on a mis en place au sein de notre organisation. Ça se passe bien. C'est une référence de travail nouvelle, surtout pour des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler depuis la maison, là. La technologie nous le permet aujourd'hui, donc ça, c'est un plus important. Et puis, on a redéfini un petit peu nos pratiques de travail, nos emplois du temps aussi, là, pour pouvoir s'accommoder et continuer à travailler sur ce qui était forcément administration, planification avec nos gestionnaires et nos cadres professionnels. Puis, au niveau des employés, Maxime, la priorité pour toi, est-ce que c'était la transparence? Est-ce qu'ils soient bien? Quel était ton but quand tout ça est arrivé? Parce que tu en as plusieurs employés. Je dirais que la priorité, elle est multiple. Le premier, c'est que tu veux être transparent. Je pense qu'on veut l'être transparent. C'est d'ailleurs une des valeurs les plus importantes, notamment pour l'organisation, mais pour moi personnellement. On veut aussi être réaliste, puis on veut aussi prendre soin vraiment de nos gens puis de nos équipes, là. Donc, il peut y arriver qu'il y ait des conflits, mais la transparence, je pense que c'est une valeur primordiale. On a aussi fait le maximum, et encore une fois, c'est important de pas se comparer. On veut se comparer à d'autres organisations, mais quand même, on est dans une situation vraiment sans précédent. Et puis aussi, on n'est pas en mesure, on n'est pas des experts de la santé, là. Tu sais, il faut comprendre la place de chacun dans la société qui est, pour moi, le collectif, c'est plus grand que l'individuel. Le Mont-Sainte-Anne, oui, là, on s'entend qu'on a eu des ajustements importants, notamment une fermeture de site. Économiquement, c'est pas très radieux, là, tu le comprendras. Puis je pense que la plupart des entreprises et des entrepreneurs sont dans cette optique-là. Là. J'ai eu la chance d'être sur
plusieurs appels avec des entrepreneurs, notamment de la Côte de Beaupré et des entreprises de toute taille dans tous les secteurs. Et puis tout le monde vit quasiment la même chose. Mais au niveau de nos employés, je pense que c'est très important. Nos clients dans l'équation sont primordiales. Mais avant ça, c'est pas sans mettre de question de priorité, mais nos clients et nos employés sont vraiment primordiaux dans l'équation, dans le service, dans l'accueil et dans la création d'une expérience de clientèle qui soit mémorable pour nos clients. Donc, je te dirais que depuis la fermeture, on a fait très attention pendant le processus de fermeture, dans l'après-gestion, dans la gestion de la crise aussi à notre niveau. La première chose qu'on a réglée et qu'on continue à faire, c'est le bien-être et la sécurité de nos employés. OK. Puis ce qu'on se rend compte, ça va faire bientôt 8 semaines qu'on est en confinement, puis les gens sont habitués d'aller au Mont-Saint-Anne pour faire de l'exercice physique. Là, ils ont bien beau être confinés, mais parfois, c'est plus fort qu'eux autres, puis ils se ramassent au Mont-Saint-Anne. Puis ça, ben, vous devez vivre avec, là, parce que c'est gros, le Mont-Saint-Anne, là, fait qu'il y a plusieurs accès. Là, les gens ont hâte de savoir aussi, est-ce que la saison de golf va avoir lieu ou s'il vous manque encore des autorisations du gouvernement? Pour être très clair, je pense que c'est une excellente question. C'est quelque chose qu'on a vécu à post-fermeture de la montagne, encore une fois, là, pour des bonnes raisons. La gestion du site, on peut l'apercevoir comme une gestion du site problématique. On a fait très attention de ne pas inviter les gens à venir à la montagne. Pour nous, c'était important. Mais aussi, notre mission à nous, là, en tant qu'entreprise, c'était de répondre vraiment à l'appel, encore une fois, du gouvernement puis des autorités de santé, en disant, on comprend que les rassemblements sont pas possibles pour des raisons qui sont très crédibles et bonnes que je laisserai du côté des experts de la santé. Mais je pense que ça a été très bien expliqué. Les décisions ont été prises très tôt, là, du point de vue de la province du Québec. Puis notre rôle en tant qu'entrepreneur, organisation, entreprise, c'était de participer à cet effort depuis la première heure, là, depuis la fermeture. Donc, on voulait pas arriver dans le coercitif. On n'a jamais été dans l'interdiction de marcher, de prendre une marche à la montagne, à la base de la montagne. Mais il y a beaucoup d'aspects qui échappent un petit peu à nos clients ou utilisateurs de la montagne. Ça peut aller, regarde, on n'a pas de, si vous allez à la montagne, si vous allez pratiquer le ski pendant qu'on est fermé, il y a des risques inhérents qui sont importants. Pas seulement de responsabilité, mais de risque de blessure. On n'a pas de patrouille sur place. Le message, c'était vraiment de libérer un maximum de lits dans les hôpitaux et de soulager nos professionnels de santé là, qui ont été héroïques depuis le premier jour. Là. Donc, je pense que c'est plus une responsabilité. Il faut le voir comme une responsabilité sociale avant une contrainte. Là. Et on doit se l'appliquer à tous. Je pense en bons citoyens de répondre de façon favorable à ça, puis de être très attentionné par rapport à respecter, si tu veux, la fermeture. OK. Puis là, avec toute cette distension sociale-là qu'on vit présentement, puis que probablement l'après-crise va faire qu'on va devoir encore faire bien attention, lorsque les gondoles vont repartir, si la saison, comme c'était mentionné sur votre page Facebook, là, c'est en juin que la saison du vélo peut partir, est-ce que vous autres, vous voyez ça? Êtes-vous en train de faire un nouveau système? Êtes-vous sûr que vous travaillez sur l'idée, là, ça peut être problématique? Forcément. Puis je vais juste revenir là-dessus un petit peu par rapport aux annonces. Tu as parlé de notre page Facebook ou nos portails de communication. À l'heure actuelle, on s'en tient vraiment. On n'a pas l'autorisation de reprendre. On a vu dans le plan de relance qui a été annoncé en début de semaine, lundi puis mardi, notre organisation, le tourisme en général, n'a pas eu l'autorisation de reprendre encore. Quand est-ce qu'on va être dans la possibilité de le reprendre? Je le sais pas. Là, malheureusement, il faudrait une boule de cristal. Puis encore une fois, je pense que c'est important que je comprends l'urgence pour certains partenaires, pour certains confrères de reprendre, notamment économique. Mais encore une fois, avant de faire ça, il faut s'assurer qu'on ait des sites qui soient sécurisés, qu'on puisse répondre à la question de la distanciation sociale et des gestes barrières dans l'application
des règles du gouvernement dans une reprise d'activité qui soit même à l'extérieur. Là, on sait qu'il y a des master points. Il va y avoir des enregistrements, la billetterie, du service à la clientèle. Ça pose énormément de questions. La façon dont on travaille actuellement, c'est qu'on fait des planifications, on fait des scénarios. Comme tout le monde, là, je pense que tout le monde le fait aussi. Difficile de savoir quel scénario on va choisir. Je pense que la première chose qu'on va devoir attendre, c'est d'avoir une date de reprise possible. À partir de là, il faudra qu'on étalonne un petit peu les scénarios, qu'on aille les mesurer par rapport à ce qu'on a fait. Puis troisièmement, on travaille de manière concertée pour le vélo de montagne, par exemple, à travers l'Association des stations de ski du Québec, mais des tables de travail, des tables de concertation aussi sectorielles pour justement appréhender les standards d'opération et un retour, une reprise, entre guillemets, à la normale. On sait qu'elle ne sera pas normale. La situation de la COVID-19 va perdurer. Ça a été dit à multiples reprises jusqu'au moment où il y a un vaccin. Encore une fois, dans l'hypothétique, on est encore à plusieurs mois, voire dizaines de mois d'avoir un vaccin. Donc, pour nous, clairement, comme tout le monde, comme les épiceries là, qui sont restées ouvertes ou les commerces qui sont restés ouverts, qui ont été jugés parce qu'ils ont un caractère essentiel, on va devoir s'adapter. On le sait. On va devoir aussi définir des procédures d'opération qui soient bien expliquées et qui répondent complètement à la nouvelle situation sanitaire qu'on vit. On veut le faire d'une manière concertée dans le sens où je pense pas que ce soit le Mont-Sainte-Anne. On fait pas ça en tant que le Mont-Sainte-Anne tout seul ou le département du vélo. On va travailler avec les autres montagnes. Provincialement aussi, les provinces travaillent ensemble et même avec certains États américains aussi pour définir des bonnes pratiques et des pratiques de retour d'opération dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, une fois qu'on a l'autorisation de le faire. Je te comprends très bien parce que c'est vraiment une situation exceptionnelle. Fait qu'avoir toute l'expertise de tout le monde, ben, ça peut juste bien aller puis de prendre les bonnes décisions pour que votre clientèle soit bien contente de retourner au Mont-Sainte-Anne puis que ça continue aussi après, là. Je pense que je suis très consciente que les gens veulent faire attention pour pouvoir continuer là, à faire du sport. Avec toute cette crise-là, Maxime, toi, est-ce que tu penses que ça va avoir transformé le monde au Mont-Saint-Anne, les activités physiques? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont changer là-dedans? Les choses, je vais te répondre très, très honnêtement, de manière transparente, les choses ont déjà changé là, depuis le 15 mars et même quelques jours avant, parce qu'on était déjà en gestion d'une pandémie déclarée, puis on parle d'une pandémie, elle commence pas sur la côte de Beaupré, puis elle finit pas à Québec, là on parle d'une pandémie mondiale. Donc forcément, nos façons de faire, nos façons de penser aussi, nos processus, nos références journalières aussi, la façon dont on travaillait, tu sais, je parle de planification, une façon de penser aussi, tout ça, je pense qu'il y a un avant, il y a déjà un après. On a été dans l'après dès la fermeture d'une certaine façon. On s'en rend compte un peu plus aujourd'hui, tu sais, ça prend quand même le temps de réaliser ce qui se passe, le temps de comprendre que, écoute, il n'y aura pas de retour en arrière ou regarde là, une fois qu'on a fermé la page, on recommence là où on l'avait prise. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est même pas possible. Et puis, ce serait pas une façon de travailler, je pense, qui soit très proactive et très intelligente là, dans le sens où on sait la situation va perdurer. Et aussi, on a la chance. À chaque crise, il y a aussi un petit peu de silver lining, là, comme les Anglais disent. Je veux rester optimiste, c'est important aussi, hein, mais si on essaie de voir un petit peu le soleil quelque part, parce qu'on doit le faire, là, il y a peut-être des choses qu'on devait aussi redéfinir un petit peu, là, que les industries devaient définir un petit peu différemment. Regarder comment on pouvait utiliser un petit peu plus la technologie, tout ce qui est l'accès aux data, aux données aussi pour arriver à, je te parle pas forcément d'une gestion d'un virus, mais je parle en général un petit peu là, redéfinir nos standards avec la compréhension que une fois que la page sera tournée, si un jour elle l'est, là, je le sais pas, puis à bien malin celui qui saura le prédire aujourd'hui. On s'en fie vraiment aux experts de la santé qui sont encore en train de travailler là-dessus. On sait que après ça, c'est possible si c'est pas un COVID-20, là, ça peut être une autre épidémie infectieuse. Donc, je pense que nos standards d'opération, d'accueil de la clientèle, de conditions de travail pour nos employés doivent l'adresser là à partir de maintenant.
et puis probablement pour toujours. Tout à fait. Donc, Maxime, on a fait le tour, puis j'aimerais ça savoir si tu as un message. Là, je pense que la clientèle a bien compris ton message que mes qui rentrent au Mont-Saint-Anne, ils vont être en sécurité, mais je sais que le Mont-Saint-Anne, il y a beaucoup d'entreprises qui sont autour, puis que, oui, ils savent que mais que ça reparte, ça va tout repartir, mais puis tu me disais que tu es en communication là, avec ces entrepreneurs-là. Ça serait quoi ton message de conclusion pour eux? Ben, j'en ai deux. Je voudrais commencer pour notre clientèle en règle un petit peu plus générale, pour les utilisateurs, les amoureux de la montagne. Il y en a beaucoup qui nous demandent, il y en a beaucoup, il y en a certains qui nous demandent de nous positionner actuellement sur un retour aux opérations, puis ou une reprise d'activité. La seule raison pour laquelle on est très prudent par rapport à ça, c'est qu'encore une fois, on n'est pas en contrôle de ça, là. Puis ce serait très malvenu d'essayer de prendre le contrôle de la situation et puis de le forcer d'une certaine manière. Je pense qu'on doit se donner le temps de l'aborder. On doit travailler avec les différentes autorités et les paliers gouvernementaux aussi pour avoir quelque chose qui fasse, je t'ai perdu pendant un petit instant, mais pour avoir quelque chose qui fasse du sens et qui soit très concerté et bien pensé. Ça, c'est la première chose, c'est mon premier message. Deuxième message, c'est vraiment à tous mes confrères, à toutes les entreprises, puis même en dehors de la côte de Beaupré, tout ce qui transite, toutes les belles synergies, toutes les belles histoires qu'il y a autour de la montagne. On est tous là pour les mêmes raisons. On est tous tristes d'une certaine manière à la montagne. Je parle au nom de mon équipe, d'avoir été obligé à fermer, de ne pas pouvoir avoir profité de la fin de l'hiver et probablement de ne pas pouvoir profiter du mois de mai ou du début de l'été comme on le ferait normalement. Mais mon message, c'est un message de solidarité aujourd'hui. Là, je pense vraiment à tout le monde, d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel. C'est un moment extrêmement difficile pour tout le monde. On passe à travers ça. Je pense que on doit rester optimiste, on doit être résilient. On a une montagne, on a un écosystème qui est très résilient, on le sait. On a des gens qui sont passionnés, on a des gens qui sont travaillants, on a des gens qui sont là, je pense, qui sont engagés aussi à supporter puis à rester solidaires. Donc, mon message, c'est un message aujourd'hui d'espoir, vraiment, là. Je pense que si on continue comme ça, on a des très bonnes chances, notamment d'aplatir la courbe, on l'a prouvé, qu'on y arrivait. Et puis, de se réinventer aussi dans les semaines, dans les mois qui viennent pour arriver à se relever ensemble. Bon, ben merci Maxime. Puis nous, Alliance Affaires, on avait une belle, chouette soirée de planifier chez vous là, le 26 mars. Donc, aussitôt qu'on va avoir le droit de se rassembler, c'est certain qu'on va fêter avec toute notre gang au Chouette Bar qui est fraîchement rénové. Là, on avait tellement hâte. Mais ce n'est que partie remise. Donc, merci beaucoup, Maxime, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Ça me fait très plaisir et dès qu'on aura l'opportunité de vous accueillir, on le fera. Peut-être que ça se fera avec des équipements de protection personnelle et des masques. Mais encore une fois, le plus important, c'est de penser que effectivement un jour on va pouvoir le faire ensemble, peu importe les conditions. Ça nous fera très plaisir de vous accueillir. Encore un gros merci pour l'invitation. Et puis une très bonne journée. Je te souhaite une très bonne journée, Nathalie. Merci, Maxime.